commentaire. Je vous avais dit, j'avais envie de parler de Paul Valéry. Paul Valéry, regardez, c'est cette tronche-là, Paul Valéry. Hein. Bon, mais c'est pas sa tronche qui est intéressante, hein, c'est ce qu'il y a dedans. Hein, parce que franchement, je crois qu'on fera pas mieux. Hein. Écoutez, voilà un texte, enfin un petit poème là, je dirais même un sonnet. Hein. C'est un sonnet qui s'appelle Au bois dormant. Au bois dormant, ça raconte, ça décrit la princesse, la belle au bois dormant, mais avec les mots, avec la syntaxe, avec la poésie de Paul. Alors voilà ce que ça donne. La princesse, dans un palais de roses pures, sous les murmures, sous la mobile ombre d'or, et de corail ébauche une parole obscure. Quand les oiseaux perdus mordent ces bagues d'or, elle n'écoute ni les gouttes dans leur chute, teintées d'un siècle vide au lointain le trésor, ni, sur la forêt vague, un vent fondu de flûte déchirer la rumeur d'une phrase de cor. Laisse, longue, l'écho rendormir la diane, au toujours plus égale à la molle liane, qui se balance et bat tes yeux ensevelis. Si proche de ta joue et si lente la rose, ne va pas dissiper ce délice de plis, secrètement sensible aux rayons qui s'y posent. Alors, il a attaqué plusieurs thèmes, hein, entre autres Narcisse et Sémiramis. Narcisse est absolument génial. Mais Sémiramis, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, quoi. Sémiramis, c'est cette femme, cette reine de Babylone, cruelle, dure, qui cependant a besoin d'aimer, a besoin de se laisser aimer. On croit la posséder, l'homme croit la posséder, et au moment où il croit la posséder, elle lui échappe, elle le tue. Alors il y a un premier poème qu'il a appelé Air de Sémiramis, hein, et qu'il a dédié à Camille Mauclerc. Je n'ai pas creusé, je ne sais pas qui est Camille Mauclerc, c'est certainement quelqu'un qui lui était cher. Dès l'aube, cher rayon, mon front songe à vous ceindre. À peine il se redresse, il voit d'un œil qui dort sur le marbre absolu, le temps pâle se peindre, l'heure sur moi descendre et croître jusqu'alors. Existe, sois enfin toi-même, dit l'aurore. Ô grand homme, il est temps que tu formes un corps. Hâte-toi de choisir un jour digne d'éclore parmi tant d'autres feux tes immortels trésors. Déjà, contre la nuit, lutte l'âpre trompette. Une lèvre vivante attaque l'air glacé, l'or pur, de tour en tour, éclate et se répète, rappelant tout l'espace aux splendeurs du passé. Remonte au vrai regard, tire-toi de tes ombres, et comme du nageur dans le plein de la mer, le talon tout-puissant l'expulse des eaux sombres, toi, frappe au fond de l'être, interpelle ta chair, traverse sans retard ses invincibles trames, épuise l'infini de l'effort impuissant, et débarrasse-toi d'un désordre de drames qu'engendrent sur ton lit les monstres de ton sang. J'accours de l'Orient, suffire à ton caprice, et je te viens offrir mes plus purs aliments, que d'espace et de vent ta flamme se nourrisse. Viens te joindre à l'éclat de mes pressentiments. Je réponds, je surgis de ma profonde absence. Mon cœur m'arrache aux morts que frôlait mon sommeil. Et vers mon but, grand aigle éclatant de puissance, il m'emporte. Je vole au-devant du soleil. Je ne prends qu'une rose et fuis, la belle flèche au flanc. Ma tête enfante une foule de pas. Il court vers ma tour favorite où la fraîche altitude m'appelle et je lui tends les bras. Monte, ô Sémiramis, maîtresse d'une spire qui d'un cœur sans amour s'élance au sol honneur. Ton œil impérial a soif du grand empire, à qui ton sceptre dur fait sentir le bonheur. Ose l'abîme, passe un dernier pont de rose. Je t'approche, péril, orgueil plus irrité. Ces fourmis sont à moi, ces villes sont mes choses, ces chemins sont les traits de mon autorité. C'est une vaste peau fauve que mon royaume. J'ai tué le lion qui portait cette peau. Mais encore, le fumet du féroce fantôme flotte, chargé de mort, et garde mon troupeau. Enfin, j'offre au soleil le secret de mes charmes. Jamais il n'a doré de seuil si gracieux. De ma fragilité je goûte les alarmes entre le double appel de la terre et des cieux. Repas de ma puissance, intelligible orgie,
quel parvis vaporeux de toits et de forêts place au pied de la pure et divine vigie ce calme éloignement d'événements secrets. L'homme enfin sur ce fait a trouvé ses demeures. Oh, de quelle grandeur elle tient sa grandeur, quand mon cœur, soulevé d'ailes intérieures, ouvre au ciel, en moi-même, une autre profondeur, anxieuse d'azur, de gloire consumée, poitrine, gouffre d'ombre aux narines de chair, aspire cet encens d'âmes et de fumée qui monte d'une ville analogue à la mer. Soleil, soleil, regarde en toi mes ruches. Pardon, soleil, soleil, regarde en toi rire mes ruches. L'intense et sans repos Babylone bruit. Toute rumeur de chars clairons, chaîne de cruches et plainte de la pierre aux mortels qui construit. Qu'il flatte mon désir de temples implacables, les sons aigus de scie et les cris des ciseaux, et ces gémissements de marbres et de câbles qui peuplent l'air, vivant de structures et d'oiseaux. Je vois mon temple neuf naître parmi les mondes, et mon vœu prendre place au séjour des destins. Il semble de soi-même au ciel monter par ondes sous le bouillonnement des actes indistincts. Peuple stupide, à qui ma puissance m'enchaîne, hélas, mon orgueil même a besoin de tes bras. Et que ferait mon cœur s'il n'aimait cette haine, dont l'innombrable tête est si douce à mes pas? Plate, elle me murmure une musique telle que le calme de l'onde en fait de sa fureur, quand elle se rapaise au pied d'une mortelle, mais qu'elle se réserve un retour de terreur. En vain j'entends monter, contre ma face auguste, ce murmure de crainte et de férocité. À l'image des dieux, la grande âme est injuste, tant elle s'appareille à la nécessité. Des douceurs de l'amour, quoique parfois touchées, pourtant nulle tendresse et nul renoncement, ne me laissent captive et victime couchée dans les puissants liens du sommeil des amants. Baiser, brave d'amour, basse béatitude, baiser, bave d'amour, basse béatitude. Ô mouvement marin des amants confondus, mon cœur m'a conseillé de telles solitudes, et j'ai placé si haut mes jardins suspendus, que mes suprêmes fleurs n'attendent que la foudre, et qu'en dépit des fleurs des amants les plus beaux, à mes roses, la main qui touche tombe en poudre. Mes plus doux souvenirs bâtissent des tombeaux. Qu'ils sont doux à mon cœur les temples qu'il enfante, quand tiré lentement du songe de mes seins, je vois un monument de masse triomphante, joindre dans mes regards l'ombre de mes desseins. Battez, symbole d'or, mamelle cadencée, et rose palpitant sur ma pure paroi, que je m'évanouisse en mes vastes pensées. Sage Sémiramis, enchanteresse et roi. Alors ça, c'était le poème. Il a fait une petite pièce, alors il faudrait que je la retrouve, mais bon, elle est un peu longue à lire, alors je voudrais pas trop vous embêter et trop vous soumettre. Il a écrit une pièce sur Narcisse, alors il a fait un poème sur Narcisse, il a écrit une pièce sur Narcisse qui est absolument géniale. J'espère que j'aurai l'occasion de vous la lire un jour, parce que franchement, écoutez, j'essaye de trouver là. Qu'est-ce qu'elle nous dit là, la mère Sémiramis? Ah voilà. Le rideau qui tombe sur la scène finale du premier acte est fait d'une étoffe double ou fluide comme un voile, et éteint ou brodé de grands oiseaux. Il est en deux pièces, étant fendu du haut en bas, au troisième quart de sa largeur à partir de la gauche du spectateur. Alors ça, c'est la didascalie. Les didascalies sont assez longues avec lui. Par contre, là, le chœur, au deuxième acte, alors, le décor, c'est le lit. Le deuxième acte, c'est le lit. En gros, elle vient de passer un bon moment avec le mec qu'elle a sauvé, et le mec, il se croit sauvé pour toujours. Bon, alors voilà ce que ça donne, le chœur. Sémiramis, ô cruelle colombe, te voici prise et mourante d'amour. Ta chair est douce à l'éternel vautour, et ta grande âme aux délices succombe. Solo. Au cœur de la nuit, cher toi qui es moi, ni reine ni roi, au cœur de la nuit. Au cœur de la nuit, ta bouche et ma bouche, nous sommes un seul, au cœur de la nuit. Nous sommes un seul, ni reine ni roi, une seule joie, au cœur de la nuit. Alors là, l'homme se lève et fait mine de fuir la reine. Elle le saisit à genoux dans les coussins. Il retombe et fait montre de dormir. Elle le regarde avec tendresse, lui baise les yeux. Elle lui prodigue les caresses et les agaceries pour l'éveiller. Et là, les choses vont se compliquer.
compliqué, mon pote, parce que une femme, on l'a jamais gagnée définitivement, hein, et c'est un peu ça la leçon, hein. Ah, bah, je vais pas tout vous dire, parce que vraiment c'est un peu long, mais je vous invite, hein, Sémiramis de... Bah voilà, c'est un mec qui est un prisonnier, elle en a envie, elle en tombe amoureuse. Le mec, il a peur d'être tué, mais en fait, non, elle l'emmène dans sa chambre, elle se paye, hein. Pourquoi pas, après tout, hein, c'est la reine. Alors, c'est très très érotique, hein, la description que fait Paul Valéry est très érotique. Puis le gars, bah, bien sûr, il l'a baisé et tout, bah, il s'en laisse, quoi. Il dit, ça y est, c'est moi le patron dans la baraque. Bah non, c'est pas lui le patron dans la baraque. Elle revirevolte d'un seul coup, elle appelle ses sbires pour le tuer, et tant pis. Même si elle a joui de ses faveurs, et ben elle le tue. C'est une sacrée leçon, c'est une sacrée leçon. La femme, c'est jamais acquis. C'est pas parce qu'on pense l'avoir dominé une fois, ben non. C'est un métier qu'il faut remettre, c'est quelque chose qu'il faut remettre toujours sur le métier. Voilà, bon, écoutez, je vais arrêter là parce que là, je commence à partir dans mes extravagances et je risque de vous emmerder un petit peu. Et ce serait dommage parce que ça me fait plaisir de vous parler, puis j'ai pas souvent l'occasion de parler de Paul Valéry. Et Dieu sait si j'aimerais bien partager ce que je ressens avec beaucoup de monde parce que on va chercher des écrivains maintenant. Bon, tout le monde a le droit d'écrire et puis c'est pas parce que Paul Valéry ou d'autres ont écrit à un moment donné qu'on doit s'arrêter d'écrire. On continue l'écriture, c'est la vie, et tant qu'on vit, ben on écrit, et voilà. Et il faut écrire tout ce qui se lit, même si c'est aujourd'hui, même si ça ne correspond plus à ce qui se faisait hier. Mais enfin, ce serait dommage d'ignorer des écrivains de cette qualité, à mon sens. Et ça ferait, si on les ignorait, ça serait une ombre supplémentaire qui serait portée aux écrivains d'aujourd'hui, et on s'en écarterait davantage. Ce qui serait dommage. Même si toi, Mimi, par exemple, bah, tu n'aimes pas la littérature, ce que je trouve un petit peu dommage pour toi. Pas parce que j'en fais pas une question de principe, hein, mais c'est pour toi, parce que tu vois, du Paul Valéry, bah, tu vois, t'as beau regarder la télé où t'apprends des choses, alors t'es quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, ce que j'apprécie beaucoup. Mais du Paul Valéry, il faut aller vers lui. C'est pas lui qui va venir vers toi. Si tu vas pas le chercher, c'est un peu comme un trésor. Le trésor, il appartient à celui qui le découvre. Si tu vas pas le chercher, tu le trouveras jamais. Bon, ben Paul Valéry et puis certains auteurs comme lui, c'est un peu la même chose. Même une Lady S.